Et, urgent, le détroit d'Ormuz est redevenu le théâtre d'un grave affrontement. Et le centre de la crise est maintenant une attaque inattendue de l'Iran contre des navires, avec des rapports faisant état de victimes et possiblement d'otages. Ce mercredi 22 avril 2026, des navires commerciaux ont été attaqués dans le couloir maritime le plus sensible de la planète. 2 d'entre elles ont été emmenées vers la côte iranienne, et la crainte qui grandit est à la fois simple et grave. En plus des dommages causés aux navires, il pourrait y avoir des équipages retenus de force, ce qui ouvrirait une nouvelle phase de pression directe sur le commerce mondial et sur les États-Unis. Je te raconte tout bientôt, mais prépare-toi, abonne-toi pour rester informé avec des infos en temps réel et la meilleure qualité journalistique. Fais-moi confiance, Milson Alves, Global. Ce qui s'est passé, en pratique, c'est une escalade rapide après la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu sans lever le blocus naval contre l'Iran. Quelques heures plus tard, des rapports ont fait état de tirs contre des navires dans le détroit. Reuters a indiqué que l'Iran avait saisi 2 navires dans le passage maritime, tandis qu'Associated Press a rapporté que 3 navires avaient été la cible de tirs et que 2 d'entre eux étaient finalement sous contrôle iranien. Cela répond immédiatement à la question principale. Il y a eu une nouvelle attaque en mer, il y a eu la saisie de navires et il y a eu une démonstration de force dans un point vital pour l'énergie mondiale. Qui est au centre de tout cela ? D'un côté, la garde révolutionnaire islamique, désignée par les agences et les rapports de surveillance maritime comme la force impliquée dans l'interception et la capture des navires. De l'autre côté, les États-Unis, qui maintiennent la pression sur l'Iran, tout en essayant de pousser Téhéran vers de nouvelles discussions. Entre les deux, il y a les équipages civils, les armateurs, les marchés et les nations qui dépendent du pétrole et du gaz transitant par le détroit d'Ormuz. Le point le plus délicat est que, jusqu'à présent, ce qui est confirmé publiquement, c'est la saisie de 2 navires. L'hypothèse de la prise d'otage reste une forte possibilité, mais ce n'est pas encore une confirmation définitive. Malgré cela, la simple rétention des navires crée déjà une situation de grande tension. Où cela s'est-il passé et pourquoi cet endroit est-il si important ? Tout se concentre sur le détroit d'Ormuz, le passage entre le Golfe et l'océan ouvert. En temps normal, environ 20% du pétrole mondial traverse ce corridor. Lorsque des tirs touchent des navires là-bas, l'effet ne se limite pas au Moyen-Orient. Le problème s'étend au carburant, au fret, à l'alimentation, à l'assurance maritime et à l'inflation dans de nombreux pays. Comment ces attaques ont-elles eu lieu ? Selon la couverture de Reuters et de l'Associated Press, au moins un navire a vu sa passerelle fortement endommagée après avoir été attaqué par des tirs et des grenades lancés par les forces iraniennes ou leurs alliés. L'Associated Press a rapporté que le navire touché a subi d'importants dégâts et qu'un second a également été la cible de tirs avant d'être immobilisé. Reuters a ajouté que l'agence maritime britannique avait reçu des rapports faisant état de 3 navires attaqués. Cela montre un schéma. Il ne s'agissait pas d'un incident isolé, mais d'une série d'actions dans le même théâtre, le même jour et juste après la prolongation du cessez-le-feu. Le message politique était dur et direct. L'Iran voulait montrer qu'une trêve sur le papier ne signifie pas un contrôle réel de la mer. Pourquoi l'Iran a-t-il fait cela maintenant ? La réponse réside dans le choc entre blocus et négociation. Trump a prolongé le cessez-le-feu, mais il n'a pas levé le blocus économique et maritime. Reuters a indiqué que la pression des États-Unis s'est poursuivie sans signe clair de reprise des discussions et l'Associated Press a montré que Téhéran continue d'exiger la fin du blocus pour revenir à la voie diplomatique. En d'autres termes, l'Iran semble avoir décidé de répondre sur le terrain où il peut encore provoquer un impact immédiat, la mer. En attaquant des navires et en amenant 2 sur sa côte, le régime augmente la pression américaine et tente de prouver qu'il a encore le pouvoir de nuire au commerce international quand il le souhaite. C'est là qu'intervient le détail explosif. Il existe en ce moment une véritable incertitude quant au sort des équipages des navires saisis. Reuters a rapporté que les navires ont été escortés vers la côte iranienne. L'Associated Press a indiqué que les 2 navires étaient emmenés en Iran, selon les médias iraniens. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'annonce publique solide confirmant des morts, des blessés graves ou des otages officiellement présentés.
Mais la rétention de navires civils au milieu d'une guerre d'usure porte déjà le poids politique d'une menace contre des vies humaines. Si les équipages sont retenus, empêchés de partir, l'affaire cesse d'être uniquement maritime et devient également un instrument de chantage et de pression diplomatique. L'impact économique aide aussi à comprendre pourquoi cet épisode est si explosif. L'Associated Press a rapporté que la crise dans le détroit faisait déjà grimper le coût de l'énergie et a cité une perte quotidienne pour l'Europe d'environ 500 millions d'euros. Pire a aussi souligné que le baril a augmenté avec la détérioration de la situation. Quand cela arrive, ce n'est pas seulement le prix du pétrole qui réagit. Les carburants, les transports, les engrais, les aliments et toute la chaîne logistique réagissent. Une attaque contre des navires à Ormuz n'effraie pas seulement les marins. Elle effraie les gouvernements, les banques centrales, les industries et les consommateurs ordinaires. C'est pourquoi cette histoire prend autant d'importance en si peu de temps. Un autre point central est l'effet politique sur la trêve elle-même. Le geste de Donald Trump de donner plus de temps à l'Iran, rapporté par des médias citant Axios, était déjà considéré comme une tentative d'ouvrir une nouvelle brèche pour la proposition iranienne. Mais ce qui s'est passé ensuite a été tout le contraire d'un recul. Il y a eu des tensions dans le détroit, la saisie de navires et encore plus de doutes sur toute négociation. Le tableau qui se dessine est celui d'une trêve fragilisée, érodée et poussée à ses limites. Au lieu de faire baisser la tension, la prolongation du cessez-le-feu a été suivie d'une situation qui, politiquement, ressemble à une trêve érodée, poussée à l'extrême. La situation reste celle d'une trêve érodée, fragile et poussée à ses limites, sous une pression continue. Ce qui, politiquement, sonne comme un défi. L'Iran semble vouloir montrer qu'il reste prêt à exercer des pressions sans accepter les conditions imposées par les États-Unis. Au fond, ceux qui paient d'abord cette facture sont les navires, les équipages et le marché. Les nations dépendantes de l'énergie et les civils de la région pourraient ensuite payer. Et la raison principale semble claire. Transformer la mer en instrument de pression, augmenter le coût de la guerre pour l'autre camp et montrer que le régime ne se sent pas encore assez acculé pour céder. Le signal final de ce mercredi est préoccupant. L'Iran n'a pas seulement défié l'idée d'accalmie, il a aussi remis le détroit d'Ormuz sous une lourde menace. 2 navires emmenés vers la côte iranienne, 3 cibles sous le feu selon les agences et une inquiétude croissante quant au sort de ceux qui étaient à bord. Même sans confirmation publique définitive concernant des otages, la simple possibilité suffit déjà à porter la crise à un autre niveau. Ce que l'on voit maintenant, c'est le régime utilisant le détroit comme instrument d'intimidation, testant les limites et montrant que la guerre peut reprendre de toute sa force à tout moment. Et si cela continue, le monde ne regardera pas seulement des navires attaqués, mais une nouvelle vague de panique dans le commerce mondial, dans l'énergie et dans la stabilité même de la région. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour rester engagé avec la communauté de Milson Alves, Global.